Alors oui, Hervé, bonsoir. La Grande Bouffe. La Grande Bouffe, ça date de 1973. Et comme on disait à l'époque, c'est un scandale, un véritable scandale, c'est une honte pour la France, etc. Non, absolument pas. Ça a été la réaction. Vous connaissez toute l'aura sulfureuse qui traîne autour de ce film, qui a nimbé ce film au moins au moment de sa sortie, à une période, il y a 50 ans, où le cinéma français avait peut-être un petit peu du mal à retrouver ses marques et où on avait du mal à trouver de la nouveauté. Alors, Festival de Cannes 1973 est venu mettre un coup de pied dans la fourmilière, puisque les trois films français qui ont été sélectionnés ont tous apporté de la nouveauté et parfois du scandale, puisqu'on avait La planète sauvage de René Laloux, donc un film d'animation sélectionné en compétition, c'était pas évident à l'époque. La maman et la putain de Jean Eustache, donc un long monologue très cru sur les rapports entre les hommes et les femmes, qui a eu son aura de scandale. Vous pourrez d'ailleurs le découvrir sur les écrans de l'Omnia à la fin du mois de juin, en conclusion du cycle consacré à Jean Eustache. Et le plus gros scandale du festival 1973, et peut-être de l'année 1973, en dehors du choc pétrolier évidemment, mais le plus gros scandale cinématographique, c'est La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Alors Marco Ferreri, à l'époque, c'est un cinéaste italien qui a déjà fait 14 films, dont on peut dire qu'aucun n'a marché, et le dernier qu'il a réalisé, Lisa, l'année précédente, a été un échec monumental, ce qui fait que plus aucun producteur ne veut entendre parler de lui. Il peut arriver avec des projets, personne va le prendre là-dessus. Euh, Malgré tout, il a des amis dans le milieu, et surtout Alain et Philippe Sard, les frères Sard, producteurs et compositeurs, qui vont réussir à lui remettre un petit peu le pied à l'étrier, à lui faire rencontrer un producteur, Jean-Pierre Rassam, qui, sur ses fonds propres, après avoir fait de grands succès, va accepter de financer ce film qui, déjà sur le papier, est complètement fou. L'histoire de quatre bons bourgeois dans des situations, chacun dans des situations emblématiques un petit peu de la société de l'époque, et qui ont des comportements complètement infantiles, indépendamment même de ce qu'ils vont faire pendant le film, qui vont être accompagnés par une espèce d'ange de la mort, qui est à la fois c'est une institutrice, mais c'est leur servir d'éducatrice, de mère, de sœur, de femme et d'ange de la mort. Voilà, sur le papier, ça séduit Jean-Pierre Rassam, qui va financer tout ça. Le tournage en lui-même, c'est presque plus impressionnant que le film que vous allez voir aujourd'hui, parce qu'au bout de 50 ans, c'est vrai que l'odeur de scandale, elle s'est un petit peu évaporée, et puis, alors je dirais pas qu'on a vu des choses bien pires à l'écran, mais voilà, on s'est habitué aussi à cette provocation, donc il faut avouer que la provocation n'a pas le même impact. En revanche, il reste un excellent film, et le récit de tournage est extrêmement intéressant. Alors déjà, contrairement à ce que vous allez voir dans le film, ça n'a pas été tourné sur quelques jours, ça a été tourné sur 15 semaines. Mais tous les plats que vous allez voir défiler à l'écran et qui vont être ingurgités par les personnages sont réels. Voilà, c'était pas truqué. Donc on a demandé au traiteur Fauchon, célèbre traiteur, de préparer des plats. En fait, il y avait, voilà, ça peut avoir l'air d'un film un peu bordélique, mais c'était extrêmement cadré parce que les, les, les acteurs qui racontent le tournage, Andrea Ferral notamment, expliquent que la nourriture, quand elle arrivait le matin, en fait, sous l'effet des projecteurs, au bout de 2 heures, tout était tourné, tout était gâté, c'était immangeable. Donc il fallait commencer à manger très tôt. Et après, tourner les scènes autour de la nourriture qui restait là, mais qui était devenue complètement périmée, tourner les scènes dans lesquelles on pouvait soit tricher, soit recracher, etc., etc. Le film en lui-même, il est imaginé de manière très carrée par Marco Ferreri, qui va demander dans un premier temps des dialogues à Francis Blanche. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu souvent sur l'histoire de La Grande Bouffe. Francis Blanche, dont Ferreri apprécie l'humour,
va rédiger des dialogues qui, dès le premier jour de tournage, vont tous être balancés à la poubelle. Voilà. Parce qu'en fait, Ferreri va se rendre compte que, au milieu de tous ces plats préparés par Fauchon, les acteurs vont laisser libre cours aussi à leur imagination gestuelle, textuelle, et que finalement le film peut se construire sur de l'improvisation, une improvisation somme toute très maîtrisée, puisque Ferreri va s'inspirer de ce qu'il voit sur le plateau et en dehors du plateau pour réécrire son film et aller encore plus loin que ce qui était prévu au départ. La première réputation du film, avant même qu'il sorte, elle est construite sur le fait qu'il y a 4 grandes vedettes, Philippe Noiret, Ugo Tognazzi, Marcello Mastroianni et Michel Piccoli, qu'on va réunir dans un espace pour, promettons, quelque chose d'absolument déstabilisant. Alors, ça sera le cas, hein, au vu de la réception qu'on connaît. Il y a quelqu'un aussi qui est très important dans le film, et il faut absolument en parler, c'est Andrea Ferreol, qui est une actrice encore débutante, c'est un de ses premiers rôles au cinéma à l'époque, elle est très peu connue. Ferreri va voir tout de suite ce qu'il peut faire avec cette actrice. Alors tout de suite, pas tout à fait, parce que quand il la rencontre, il lui dit qu'elle aura le rôle seulement si elle arrive à prendre 25 kilos. Tout ça, c'est contractualisé. Donc Andrea Ferreri, qui voulait absolument faire le film, se plie à cette exigence, qui est quand même très contraignante physiquement pour elle. Et ensuite, elle va devenir vraiment le métronome de ce film, ce que vous allez voir à l'écran. Alors on parle beaucoup évidemment, quand on évoque la grande bouffe, en dehors du scandale, on parle d'une critique sociale, politique, etc. C'est assez évident hein, quand on voit le récit. Le paradoxe, c'est que Marco Ferreri, qui était affilié au Parti communiste italien, hurlait en fait quand on lui parlait d'un film politique, en disant mais il y en a assez de toujours parler de politique et de social quand on fait un film. Il y a un artiste qui raconte une histoire, moi je raconte des histoires, etc. etc. C'est un petit peu de mauvaise foi de sa part, mais voilà, c'est quelqu'un qui voulait vraiment qu'on parle de son film. Le scandale qui a été provoqué à Cannes, finalement, va être un bénéfice pour le producteur, pour le réalisateur et pour le film lui-même, puisque en France, cette année-là, ça sera un des plus gros succès. Il y aura 3 millions de spectateurs qui vont aller voir La Grande Bouffe, un spectacle inédit à l'époque au moins, même s'il est paraît un peu moins provocant aujourd'hui, mais qui fait toujours son petit effet. Et puis ça restera le plus gros succès de la carrière de Ferreri. Il faut noter pour finir l'importance de la musique de Philippe Sard, cette ritournelle qui accompagne les gestes répétitifs des personnages pendant tout le film, et puis qui va vous rester bien longtemps en tête comme le récit que vous allez voir ce soir. Bon film.